Bonjour les amis, je m'appelle Djibril Diakité et je suis une personne qui aime le jeu de la manifestation. Le fait de manifester sa réalité, le fait de manifester ce que l'on veut. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice afin de clarifier ce que vous voulez exactement dans la vie. Parce qu'il est bien connu que très généralement, les gens savent avec précision tout ce qu'ils ne veulent pas. Nous savons, nous connaissons, nous savons tout ce que nous ne voulons pas dans nos vies. Par contre, quand il s'agit de nommer ce que l'on veut, c'est là que ça commence à hésiter. On ne sait pas trop, oui, telle chose, pourquoi pas. Parce que cela est dû au programme. Parce que dès nos plus tendres enfance, on va dire tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Et en grandissant avec ça, on s'auto-censure. Et plus on avance dans l'âge, plus on se dit que plus on met une croix en fait sur certaines choses, sur certains de nos rêves. Parce qu'en avançant dans l'âge, il commence à y avoir des enfants, donc on se dit telle chose, bon, on n'y pense même plus. Bon, on suit le troupeau, on fait comme tout le monde. On va au travail, on revient à la maison, on dort, on repart au travail, et ainsi de suite. Le fameux rat race. Bon, je n'ai pas l'accent anglais, mais voilà, cette course de rats. Bien, pour l'exercice que je vous propose donc, pour savoir exactement ce que vous voulez, je vous propose de prendre une feuille et un stylo bleu, un stylo à encre bleu. Vous notez tout ce que vous ne voulez pas. Tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Peut-être que votre relation ne vous plaît plus trop. Peut-être que vous n'aimez plus votre voiture. Peut-être qu'il est trop petit ou peut-être qu'elle est trop petite, pardon, ou elle est trop vieille. Peut-être que vos finances ne vous plaisent pas. Peut-être que votre travail ne vous plaît plus. Donc notez tout. Laissez accueillir tout sans vous auto-censurer, sans contre-intention en disant je n'aime pas telle chose, oui mais bon si je note ça, comment... Non. Notez tout librement, laissez tout sortir. Voilà, comme si vous vous défouliez. Notez tout ce que vous n'aimez pas. Ça peut prendre des pages, mais n'en ayez pas peur. De toute façon, vous serez quand même en sécurité, cela n'aura... Voilà. Ça ne vous empêchera pas de dormir ce soir ou de vous relever demain matin. Donc notez tout. Une fois que vous avez tout noté, maintenant en face, vous notez ce que vous voulez à la place. Parce que par élimination, quand on ne sait pas ce que l'on veut, quand on sait ce que l'on veut, oula, je vais y arriver. Quand on sait ce qu'on ne veut pas, en général, on veut le contraire, en tout cas quelque chose de différent. Donc, en pensant, en écrivant ce que l'on ne veut pas, et notre esprit peut aller sur le contraire de ce que l'on ne veut pas. Donc en fait, si c'est votre voiture qui ne vous plaît pas, soit parce qu'elle est trop petite par rapport à la taille de la famille, ou parce que ça commence à prendre de l'âge, peu importe les raisons, vous notez ce que vous voulez à la place. Si c'est trop petit par rapport à la taille de la famille, je veux une voiture plus spacieuse. Si c'est votre travail qui ne vous intéresse pas, à quel point est-ce que ce sont les horaires? Si c'est les horaires, oui, je veux un travail pour avoir un peu plus de temps pour moi et ma famille. Si c'est vos finances qui ne vous plaisent pas, vous notez en face, vous savez, vous avez certainement besoin de finances un peu plus aisées, où il y a plus d'argent, en tout cas pouvoir tout payer sans crainte et qu'il vous reste un petit peu d'argent à la fin du mois, que vous puissiez tout payer pour au moins ne pas être à découvert. Donc vous notez tout en face. Une fois que vous avez noté en face
chaque chose que vous n'aimez pas, que vous aurez noté en face ce que vous voulez à la place. Maintenant, la deuxième partie de l'exercice, c'est de vous intéresser à vous-même, ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous ressentez, ce que vous pensez de vous, comment vous vous voyez. Parce qu'en général, on pense de soi en négatif par rapport à son environnement. On n'a pas une meilleure image de soi. C'est dans notre inconscience. Donc, pareil, notez librement tout ce qui vous vient à l'esprit sur l'image que vous avez de vous-même, sur l'estime que vous avez de vous-même. Bon, l'estime, c'est peut-être un peu plus profond, on verra ça dans une autre vidéo, mais sur l'image que vous avez de vous-même. Est-ce que vous vous sentez, vous pensez que vous méritez la vie de vos rêves? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de réaliser vos rêves? Voilà, notez tout, absolument tout. Maintenant, une fois que cela est fait, vous procédez comme l'exercice précédent. C'est-à-dire que vous notez ce que vous voulez de vous-même, ce que vous voulez ressentir. Est-ce que c'est la joie, l'amour, la paix intérieure, la satisfaction, le bonheur financier, ce que vous voulez. Une santé dynamique, être libre de tout travail, la liberté financière. Voilà, qu'est-ce que vous voulez sentir, qu'est-ce que vous voulez ressentir, comment vous vous voyez, comment vous voulez vous voir, vous réveillez le matin sans réveil, faites faire ce que vous voulez dans le reste de la journée, voilà, faites ce que vous voulez quand vous voulez, partir là où vous voulez, quand vous voulez, notez tout. En faisant cela, vous venez de décrire votre identité désirée, votre identité intérieure. C'est-à-dire que au lieu de votre identité actuelle qui est de la frustration, la crainte, la peur, donc là, vous venez de décrire votre identité désirée, ce que vous voulez être. Et ça, c'est très puissant, les amis. Une fois que vous avez fait cela, cet exercice, une fois que vous avez fait cela, essayez de répéter ça tous les jours. Tous les jours, peut-être au début, ça va être un peu plus dur. Mais au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, refaites cet exercice. Pas l'exercice, pas la première partie, la deuxième partie, juste la partie où ce que vous voulez ressentir, comment vous voulez vous voir, comment vous vous imaginez. Voilà, c'est ce film-là, cet imaginaire-là de vous heureux, libre de tout travail, libre financièrement, ou bien si vous voulez être si vous voulez être un bon dans votre domaine professionnel, donc si c'est un bon avocat, un bon boulanger, ou un bon plombier, ou un bon policier, donc regardez-vous comme si c'était dans un film, regardez-vous un bon juge, un bon plombier, un bon électricien. Bref, comme vous voulez vous voir, pas comme les gens veulent vous voir, parce que, voilà, si vous pensez si vous voulez être comme les gens veulent vous voir, cela ne vous rapportera rien. Cela ne vous rapportera rien, d'autant plus que les gens, à chaque fois que les gens vous voient dans leur inconscient, ils veulent vous voir étant moins bien qu'eux. Ça, c'est humain. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, ce n'est pas qu'ils sont jaloux, ce n'est pas qu'ils sont égoïstes, c'est comme ça. Donc, répétez cet exercice. L'idéal, ce serait tous les jours. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend 20 minutes, une demi-heure. Tous les matins, peu importe le moment de la journée. Mais au début, essayez de faire ça au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, vous faites ça.
et jusqu'au moment où vous commencez à habiter. Au lieu d'observer, au lieu de regarder cette personne dans le film qui est un bon électricien, qui a des clients, qui aide ses clients, dont les clients sont contents et qui payent qui payent leurs factures, qui lui payent donc leurs travaux, les factures de leurs travaux. Donc, écrivez ça tous les jours. Donc, à un moment, tous les jours, c'est un peu difficile. Je me répète, tous les jours, c'est un peu difficile, mais au moins une fois par semaine. Donc, quand vous regardez donc cet électricien qui réussit, qui exécute ses chantiers à temps, les clients les payent sans difficulté. Donc, à un moment, en regardant comme dans un film cet électricien, vous allez habiter donc cette identité, vous allez être cette personne dans votre mental, bien sûr. Et à force de jouer ça dans votre mental, à force de jouer ça, et à un moment, ce sera votre réalité. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec d'autres clés pour manifester sa réalité. Bye les amis, à la prochaine.